Question numéro 26. La voie de droite sert à fluidifier la circulation. Bah oui. Eh ben non, je n'utilise pas parce que c'est que le bus. Bah oui, puisque c'est marqué au sol. Question numéro 27. Tout regarder. L'intervalle de sécurité est au minimum égal à la distance parcourue pendant 2 secondes. Oui. Oui. Il existe des angles morts vers l'avant. Oui. Réponse A. Non. Réponse. Les montants du pare-brise et de la lunette arrière, ainsi que la... Tu vas nous faire un 40 sur 40 ? Les enfants à l'arrière influencent ma conduite. Oui. Yes. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont énervants. J'adapte ma conduite. Il a parlé très tard. Il a commencé vraiment à parler correctement vers 6-7 ans. C'est le premier de sa classe et c'est le meilleur élève du lycée. Donc ça fait 1 an et demi que ça dure et j'espère que ça va continuer. Tous les professeurs sont très fiers de lui. Il est très bien encadré. Non, t'ouvres ta portière de l'autre côté, toi. Oui, oui. Bah oui, t'es Bah, conducteur. regarde, mais non, je regarde l'angle gauche, maman. C'était très difficile de trouver un stage qui accepte Calvin avec son handicap et son AVS. Là, ça fait 3 ans qu'il est en stage à la Matmut. Et il est très content. Et tout se passe très bien. Calvin a été diagnostiqué autiste typique à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, à 19 ans, il est élève en terminale Bac Pro Système numérique au lycée Grilleux de Rouen. Il effectue un stage de 4 semaines au siège de la Matmut. Comment ça va? Vas-y, t'as vu. Je te laisse faire, c'est l'étape samouraï. Je suis son auxiliaire de vie à ESH, donc je suis principalement son secrétaire à l'école. Et je l'accompagne sur son lieu de stage pour être sûr que tout se passe bien, surtout d'un point de vue comportemental pour Calvin, que les journées soient agréables et puis que ce soit bénéfique en fait. Mais sinon, principalement, j'interviens sur son temps scolaire. Ah voilà. Et bingo. Voilà, je vais vérifier la tension du courant et pour savoir s'il n'y a pas un danger. De l'aide peut-être, oui. Une main en plus, ce serait pas de trop. Eh ben écoute. Alors mon travail, il est essentiellement de gérer une grosse partie des installations électriques du siège. Ça fait 2 ans maintenant que Calvin est avec nous. Et mon rôle, c'est de lui enseigner son métier d'électricien. Donc du coup, je retourne à l'école avec 30 ans d'écart, parce que voilà. Et puis on passe par toutes les phases d'apprentissage, c'est-à-dire tous les montages électriques de base. On a commencé par le plus dur, le tournevis. Et puis voilà, parce que c'est pas si simple. La première fois qu'on s'est rencontrés, il a fallu un petit peu s'apprivoiser, avoir un petit climat de confiance. Aujourd'hui, je pense que tout ça c'est réglé. Et puis, en fait, il a commencé vraiment l'apprentissage à tracer un trait sur un tableau pour implanter le matériel. Et puis ensuite, il a réussi à faire tout ça grâce au schéma électrique qu'on fait sur le tableau là. Et je pense qu'il y a une progression qui a été énorme. Ouais. Juste énorme. Alors, moi, j'étais agréablement surpris. On est passé de l'apprentissage à la réalisation d'un véritable chantier qui pourrait être fait par un électricien, en fait. C'est vraiment bien parce qu'il progresse. Et je trouve qu'on aurait pu penser que l'handicap pouvait être un frein. Aujourd'hui, moi, je fais plus trop attention à ça. On n'y pense plus à l'autisme. C'est vrai. Je pense que pour Calvin, dans les faits, bientôt ma présence serait un peu obsolète. Maintenant, je me doute que pour l'autisme, ce genre de démarche doit être très très importante. La présence de l'auxiliaire de vie scolaire sur les lieux du stage est souvent un frein pour les entreprises qui contrecarrent l'insertion professionnelle des élèves avec autisme. Elle est pourtant indispensable pour lui permettre de s'adapter à son environnement de travail. Calvin appréhende mieux les tâches que le stagiaire précédent. Parce qu'en fait, c'est réglé comme du papier à musique. On lui explique une seule fois, tout le reste est intégré sans faillir. Il loupe jamais une seule étape. Le sujet de l'autisme, on y a été sensibilisé par Ambition. À partir du moment où nous étions ouverts, l'entreprise s'est exposée à pouvoir accueillir, recevoir des candidatures. On va parler d'adaptabilité dans la démarche. Nous rencontrons un individu, nous l'écoutons, nous écoutons son entourage, son environnement, son AVS, ses parents qui nous expliquent et l'individu lui-même, la personne elle-même qui va nous expliquer un petit peu quelles sont les attitudes auxquelles nous devons prêter attention ou les choses dans l'entreprise qui peuvent effectivement peut-être gêner pour nous permettre de nous adapter. Calvin, je considère
comme un élève, parce que c'est mon petit protégé aujourd'hui, mais c'est aussi quelqu'un où j'attends moi des performances et un résultat. Et plus on sera en contact avec des jeunes gens comme ça, comme lui, qui veulent bien apprendre, et plus on sera soumis à l'handicap, et plus on va se l'approprier, et moins ce sera difficile. Les valeurs du groupe sont clairement là, illustrées à travers l'accompagnement de Calvin. Cette démarche de solidarité, cette approche bienveillante, on la manifeste à travers justement cet accompagnement. La personnalité de Michel l'a conduit justement à pouvoir se mettre dans une situation vraiment équitable vis-à-vis d'un jeune qui a demandé à apprendre. Alors une attention, une sensibilité sans doute de Michel, mais aussi une exigence, puisqu'il n'y a aucun charitarisme, aucune démarche charitable de la part de Michel dans son accompagnement. Ce qu'il faut, c'est attendre du jeune qu'il s'implique, mais trouver la bonne méthode, le bon coaching justement pour lui permettre de s'approprier toute la matière, tout l'environnement, doucement, sûrement, en confiance, et de revenir, de faire quelques pas en arrière s'il faut pour pouvoir progresser doucement et sûrement. Je te le refais, Calvin, c'est la torture du jour. Ça, c'est quand tu apprends mal, je te mets un petit coup de buzzer. Voilà, donc il n'aime pas ça. Il en rigole aujourd'hui, mais la première fois, je n'étais pas du tout préparé à sa réaction. Et je me suis dit, là, Calvin, je suis désolé, mais ton métier d'électricien, c'est aussi ça. Et je ne vais pas pouvoir te préserver de tous les bruits. C'est quelque chose qu'il a fallu appréhender. Moi, j'y étais pas préparé, je pense que lui non plus. Et puis, il a fait avec. Bon, on n'utilise pas non plus des grosses machines, des lapidaires. Au sein de mon entreprise, nous avons décidé effectivement d'intégrer le handicap et d'intégrer tous les handicaps, avec tout ce que ça implique. Avec, en plus de ça, de l'aménagement mobilier, mais aussi de l'aménagement en structure même d'organisation de travail, avec des logiciels spécifiques et avec des possibilités spécifiques. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment deux credos extrêmement forts en matière de gestion du handicap. C'est oui matériellement, oui techniquement, il faut aménager les choses parce qu'effectivement, il y a des handicaps qui techniquement l'obligent. Mais une fois que c'est fait, on passe à autre chose, quoi. Les gens bossent et les gens affrontent les mêmes difficultés pour honorer les mêmes sujets de rentabilité, les mêmes sujets de productivité, les mêmes sujets d'entreprise, les mêmes sujets sociaux, de gouvernance, etc. Le meilleur moyen d'aborder le handicap, c'est d'oublier le handicap. Mais une fois que l'aménagement est fait, le seul remède, c'est un comportement absolument indifférent à tout ça. Et donc, c'est la fameuse notion d'indifférence positive que j'aime bien mettre en avant. Excusez-moi, chef, j'ai sacrifié une douille. Je peux plus la retirer. C'est grave? C'est grave ou pas? Tu m'en voudras pas, t'en feras une de plus? Non, c'est toi qui vas faire une plus. Ah bon, d'accord. Ceci, elle est belle, hein. Eh Michel, tu me dis concentre beaucoup. D'accord. Moi, je vais m'en aller, La vérité des relations, le naturel des relations est la clé. Moi, quand j'organise une réunion un lundi matin avec l'ensemble de mes équipes, si une personne dans cette équipe-là est dotée d'un handicap, elle est là au même type que tout le monde. Et si cet handicap est un handicap plutôt mental qu'autre chose, évidemment, dans le cas de l'autisme, qui est également un bon autre exemple, la gestion du stress, la gestion du ressenti, l'hypersensibilité amènera globalement à être un peu plus fin dans le vocable. Mais ce n'est pas grave, l'idée générale devra être là. Et donc la différence positive et la gestion du handicap, elle passera aussi par la réalité et la vérité des relations. Si c'est super, il faut le dire. Si c'est moins super, il faut le dire aussi. Et c'est le seul prix pour que, effectivement, tout le monde est à la même enseigne. Il y a certains métiers aujourd'hui qui sont asséchés. C'est-à-dire qu'on a du mal à trouver des ressources. Tout ce qui tourne autour du digital, du traitement de la donnée, de l'intelligence de la donnée, les ressources sont rares. Si une personne dotée d'un handicap physique, moteur ou mental est capable de me fournir cette prestation-là, c'est totalement intéressé. Ce n'est pas pour respecter des quotas. Moi, si toute l'intelligence que je peux récupérer, parce qu'il y a un moment dans la vie professionnelle, il faut un petit peu d'intelligence quand même, si toute l'intelligence sous une forme ou sous une autre que je peux récupérer pour améliorer mes process, je peux la récupérer, même s'il s'agit d'une personne dotée d'un handicap, j'ai aucun état d'âme. Elle participe à la mission et la mission est sacrée.